Salut! Hop, je... Voilà. Hello! Comment tu vas? Ça va et vous? Bien. Ça va très bien. Ok. Oui. Les filles, si vous voulez lancer les invitations, je ne sais pas si vous avez. On lance ça et puis on est bon. J'appuie sur partager. Oui, tu peux. Puis on est de Alors, folklorique. et alors j'appuie sur partager et puis j'ai partagé. Choisis qui c'est que tu veux inviter en haut. Tu as une liste. Ah, d'accord. Euh, Bon, par contre, ça va faire beaucoup. Je vais pas le faire un par un. Hop. On peut en sélectionner jusqu'à 15, je pense. C'est ça, ouais. 15. Merci à tous ceux qui partagent. C'est tout bon? C'est bon pour moi. C'est bon, Farah? Oui, je trouvais les personnes que je connaissais. Bon, du coup, est-ce que je peux te demander de te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas, sans trop en dévoiler, parce qu'on a plein de questions derrière. D'accord, ok. Alors, je suis Farah Anna. J'écris de la romance, que ce soit dark, fantasy ou contemporaine ou fun. Ou j'essaie de me diversifier, j'aime bien ça. Euh, je suis belge, j'ai 34 ans et je suis publiée pour l'instant principalement chez Black Ink Édition. D'accord. Je ne sais Euh, pas si il en faut davantage. J'écris depuis 7 ans. Euh, on va te poser plein de questions, t'inquiète. voilà, je sais pas trop On quoi va te dire. décortiquer. Peux-tu me dire combien de livres tu as déjà écrits Oui, alors en tome ou en histoire? en tome ou en histoire, comme tu veux. Je sais pas, parce qu'il y a une différence en fait. Hein. J'ai écrit beaucoup de livres si on compte les tomes, en histoire un peu moins. Euh, L'histoire. L'histoire. alors j'ai écrit, je crois que je suis à 11. 11 histoires. Ouais. Mélanie sur ses livres. Je les ai pas tous, j'en ai qui sont en haut dans la Est-ce que bibliothèque. tu sais citer au moins les histoires? C'est pas tous les tomes à chaque fois, mais citer chacun de tes... Alors il y a eu d'abord Ad vitam aeternam, donc romance contemporaine, Mission Rédemption, une romantique suspense, Le sang des sauvages, une dark romantasy, Le sang des innocents, qui est son spin-off, Esme, une romance sombre. Qu'est-ce que j'ai écrit après ça? La romance de ma vie, tu parles, une romance. Loving Doll, une dark romance. On You, une romance contemporaine. The Wrong Prince, une romantaisie. Et Ton parfum, dark romance. Et L'Exmo, une romance universitaire plutôt fun. Ok. Voilà. Bon, attendez, moi aussi j'ai ma petite rangée là-bas. Oh, c'est tout. Oui. Cœur sur toi, Didi. Et quel est le premier livre que tu as publié? C'est Ad vitam aeternam. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé? Oui, alors c'est une trilogie, c'est une histoire d'adultère avec un boxeur
Donc tu as une Chan qui est l'héroïne, qui est dans une relation un peu monotone, etc. depuis très longtemps, depuis son adolescence, euh, qui, bon voilà, elle est fiancée, mais c'est pas le grand frisson, c'est pas la grande passion, etc. Et elle a un groupe d'amis. Et dans ce groupe d'amis, donc elle a une meilleure amie, et l'un des membres de ce groupe, un ami, présente un homme, enfin introduit un homme qu'il connaît pour le présenter à sa meilleure amie, qui flash complètement dessus, etc. Mais le problème, c'est que cette personne, elle est plutôt intéressée par l'héroïne et elle ne laisse pas l'héroïne indifférente. Et de là, il y aura des mensonges, même avec l'ami, enfin de la manipulation aussi, de la boxe, parce que c'est un boxeur, des voyages, des histoires de famille, etc. Plein de rebondissements. C'est sur 3 tomes, donc voilà. On attend de voir. Oui. Est-ce que tu peux me dire quel est ton best-seller, le livre qui s'est le mieux vendu? C'est La romance de ma vie, tu parles. D'accord. Un petit résumé? Oui, pardon. Oui. La romance de ma vie, tu parles, donc c'est une romance plutôt fun. Les tropes, c'est les voisins de palier. On a une héroïne, en fait, c'est un Grumpy Sunshine, mais inversé. T'as l'héroïne qui est vraiment ronchon. C'est une auteure qui reste chez elle. Elle a son petit chat là, et elle a le syndrome de la page blanche. Elle écrit en romance, en thriller, etc. Mais en romance, elle a le syndrome de la page blanche. Et ça l'énerve beaucoup, d'autant que son nouveau voisin, eh ben, c'est le book boyfriend un petit peu cliché, parfait, etc., mais très arrogant et beau gosse et tout. Et il perturbe ses nuits parce que il fait crier toutes les nanas qui rentrent. Il fait venir chez lui. Et il perturbe donc l'héroïne et voilà, ça fait des étincelles entre eux. Il y a plein de joutes verbales, etc. Et un plot twist plutôt sympa. De tous tes romans, lequel a été le plus facile à écrire? Esmé, Il t'a pris combien de temps? je pense qu'il m'a pris 4 mois pour les 2 tomes. C'est une duologie. Et ouais, ça a été le plus facile parce que j'étais vraiment dedans. Parce qu'il est malgré tout très intense et tout. Et j'ai été transcendée par ce bouquin quand je l'ai écrit. Donc ouais, c'était plutôt facile. J'avais toute la trame. Voilà. Alors, on a vu que tu as écrit de la romance, de la dark romance et de la fantasy. C'est lequel le genre que tu préfères écrire? J'hésite entre la fantasy et la dark romance. Je pourrais pas. Mon premier amour, c'est la fantasy. J'ai toujours adoré ça. Mais la dark romance, c'est quand même vachement chouette parce qu'on peut explorer l'esprit tordu humain et on peut aller loin et tout. J'aime bien. J'aime beaucoup. Je saurais pas dire entre les deux, vraiment. Parce qu'en fantasy, on peut aussi explorer des univers, inventer plein de choses. Donc, c'est très riche. Voilà. Est-ce que tu as des moments préférés dans la journée pour écrire ou des habitudes d'écriture, si tu écris en musique, dans le silence? Euh, Alors, j'ai pas d'habitude précise, j'ai plutôt des périodes. Il va y avoir des périodes où je vais écrire plus avec de la musique, des périodes où je vais écrire la nuit, des périodes où je vais écrire en journée, des périodes où j'ai besoin de sortir de chez moi, donc d'écrire dans des cafés. Euh, c'est vraiment très aléatoire, mais alors j'arrive pas toujours à le faire, mais quand j'arrive à le faire, j'aime beaucoup ça, c'est quand je suis inspirée la nuit et qu'il y a le noir et le silence autour de moi. Et là, je rentre vraiment dans mon histoire plus que à d'autres moments, même si j'arrive pas toujours à le faire, parce que des fois, je suis trop fatiguée pour écrire la nuit et ça marche pas. Mais quand ça marche, j'aime beaucoup ça. Dans tes dark romances, tu écris pas mal de scènes moralement répréhensibles. Est-ce que c'est pas trop compliqué à écrire et à t'en détacher après? Alors, c'est pas compliqué à écrire. Alors, si, il y a, par exemple, dans ton parfum, il y a une scène, je sais pas si vous l'avez lu, les Non, plages. pas Oui, en dessous de nous, mais moi et Jess, oui, on a lu. Et ouais, voilà. et il y a une scène. Comment après tu te détaches de ça si nous, en tant que lecteur, on a déjà du mal?
Alors, attendez, il y a la scène, peut-être que ça va vous surprendre, mais il y a une scène que j'imaginais déjà à l'avance qui m'a fait mal au bide et c'était la première fois de tout ce que j'ai écrit de Dark que j'ai ressenti ça. C'est une scène de flashback en fait, plutôt. Oui, oui. Mhm. Mais c'est peut-être pas celui dont vous c'est pas celui de l'héroïne. C'est un des flashbacks Le du livre. héros. Ok, je vois plus ou moins. Et voilà, j'ai eu du mal émotionnellement à l'écrire. Après, du reste, celui de l'héroïne aussi, hein, mais il m'a moins troublé, perturbé. Euh, j'ai pas difficile à les écrire parce que je rentre vraiment dans l'esprit de mes personnages et plus c'est tordu, je vais pas dire plus c'est facile pour moi de le faire, mais j'ai pas de mal avec ça. Je rentre bien dans mon personnage. À un moment, quand j'ai écrit une scène et c'était pour Imrel, hein, donc ton parfum. J'ai imaginé la scène, je me suis dit, ok, je suis dans la peau d'Imrel, donc il réagit comme ça, il réagit comme ça. Et pour moi, ça coulait de source. J'en parle à mon éditrice, elle me dit, ah ben oui, forcément. Et puis elle me dit, mais Farah, c'est quand même très glauque hein, ce que tu écris. Et je m'en rendais pas compte en fait, parce que j'étais tellement dans mon personnage enfin dans la tête du personnage, on va dire, que voilà. Mais donc ça, c'est pas compliqué et j'en sors très facilement. Honnêtement, j'en sors très facilement, j'ai pas de problème avec ça. Ça reste de la fiction, hein. En revanche, ce qui est compliqué, c'est de trouver le juste dosage, justement de ces réactions, des réactions des autres personnages par rapport à ça. Euh, c'est vraiment complexe. Là, j'ai vraiment eu de mal. Il fallait beaucoup de concentration, beaucoup de justesse, dans les dark romances, donc même dans le Windle, c'est quelque chose qui m'a demandé beaucoup d'énergie et de réflexion. Mais j'aime ça. C'est un challenge, j'aime bien ça. Et Très voilà. bien en plus. On va te poser deux questions par rapport à ton parfum, mais avant de te poser les questions, est-ce que tu peux faire un petit résumé pour ceux qui ne l'ont pas lu? Oui, bien sûr. Ton parfum, ça parle de Ava, l'héroïne, qui est une fille de parents divorcés. Ses parents ont divorcé quand elle avait 12 ans. Elle est restée vivre avec son père parce que sa mère s'est remariée en fait. C'est avec Imrel. C'est parce qu'elle l'a rencontré qu'elle a quitté le père de l'héroïne. Hein, Ava, elle voue une haine farouche à Imrel qui a brisé sa famille et elle n'a pas trop de contact avec avec sa mère et la famille de sa mère qui a aussi une fille avec Imrel. L'été de ses 20 ans, après son diplôme, elle va en Toscane, dans la maison familiale de son enfance, pour aller voir ses grands-parents, sa grand-mère, sa famille là-bas, parce que sa grand-mère lui a demandé en fait. Elle soupçonne qu'il se passe des choses étranges dans la maison, parce que... Ouh là là, je raconte très mal, désolée, parce que cette maison est occupée donc par sa mère et Imrel et la petite sœur. Et donc Ava n'a pas très envie d'y aller, mais elle se dit que c'est quand même l'occasion de renouer avec, avec sa sœur. Et elle déteste Imrel et pourtant il va la fasciner. Et lui, c'est un grand parfumeur qui est un nez et qui a le don de... Zut, j'ai oublié le nom, j'ai un blanc. Le nez absolu? Oui, le nez absolu, mais c'est un nom. Là, je l'ai pas. Désolée. Euh, donc, il a un odorat ultra développé, et il est obsédé. Il va être obsédé par l'odeur d'Ava qu'il va tout faire pour obtenir. Et de là va commencer une espèce de jeu malsain entre eux et voilà. Je vais pas trop en dire. Justement, dans ton livre, on retrouve un petit peu des allusions au roman Le parfum de Patrick Suskind. Est-ce un choix de ta part? Oui, oui, parce que alors ce livre, je voulais absolument écrire sur le trope beau-père. C'est un truc que je voulais faire depuis des années. Et en fait, c'est en lisant le parfum que m'est venue cette idée en fait d'associer ce trope-là à cet univers-ci.
Donc, je me suis dit, mais si je tournais ça de sorte à ce que mon héros soit pareil au héros de Parfum, ben, ça pourrait donner une histoire assez complexe et nuancée comme ton Parfum, en fait. Donc oui, c'est complètement assumé et c'est parce que ça m'a inspiré en quelque sorte. D'accord. Est-ce que justement tu as dû faire des recherches spécifiques en parfumerie ou enfin voilà. Est-ce qu'il y a des gestes qui sont expliqués dans le livre? Voilà, est-ce que tu as dû faire des recherches voilà, par rapport à ça? Ouais. J'ai fait beaucoup de recherches. Honnêtement, j'ai voulu vraiment m'imprégner de cet univers, tout comprendre, enfin, de comprendre au mieux. Donc, j'ai regardé des séries aussi qui en parlaient, des reportages. Je suis partie à Paris aussi, au musée du parfum. C'est là où j'ai eu l'idée, j'ai découvert les pommes d'ambre. Vous voyez, les pommes de senteur. J'ai trouvé ça tellement beau, je me suis dit, il faut absolument que je mette ça dans mon bouquin. Et, euh, et voilà, ouais, je pense peut-être que c'est avec Esmé, c'est le livre qui m'a demandé le plus de recherches. Ok. Tu as écrit une duologie, Le sang des sauvages, et aussi écrit Le sang des innocents. En quoi ces deux livres sont liés? Et Doit-on oui, lire Le sang des sauvages avant Le sang des innocents, c'est ça. forcément? J'arrive pas à me relire. Il vaut mieux. Alors, si on a les deux, il vaut mieux commencer par Le sang des sauvages. Le sang des innocents, c'est un spin-off et en même temps, ça se passe après Le sang des sauvages. Donc, on a l'un des personnages du sang des sauvages et tout le passé de ce personnage se déroule dans Le sang des sauvages. Donc, je fais un petit récap, je fais des allusions, etc. Donc, je pense qu'on peut comprendre sans lire Le sang des sauvages, mais on comprend quand même vachement mieux si on a lu Le sang des sauvages avant. Et ils sont liés, à part par les personnages. Enfin, c'est dans le même monde, etc. C'est juste après, donc. Oui, oui, tout à fait. Tu as écrit aussi des romances contemporaines. Peux-tu nous en dire un peu plus? Oui, j'ai écrit donc Ad vitam aeternam, je vous en ai parlé. Ça, c'était vraiment. Je me suis lancée là-dedans parce que, donc, en fait, avant Ad vitam aeternam, j'avais écrit The Wrong Prince, qui ne ressemble pas du tout à la version qui est éditée aujourd'hui. Mais, euh, mais donc, même avant ça, j'avais écrit d'autres histoires. C'était toutes des histoires de vampires, de fantasy et tout. Et en fait, j'ai lu Fifty Shades of Grey, j'avais lu After, etc. Et je me suis dit, mais en fait, on peut aussi écrire de la romance contemporaine réelle et moderne surtout. Et je me suis dit, bah tiens, je vais me lancer là-dedans, ça me parle bien. Et je l'ai fait. Donc ça a été mon premier essai en romance contemporaine. Donc là, ça a été publié, etc. Puis je voulais écrire sur la différence d'âge aussi. Donc de là est venue Mission Rédemption. Et donc ça, c'est un age gap et Bodyguard. C'est l'histoire. Et pour cette histoire, c'est Tom Hardy, l'acteur. C'est juste lui qui m'a inspiré en fait. J'ai regardé des heures de films avec cet acteur et je me suis dit, je veux que ce soit le héros de ma romance. Et puis, il y a Onyu aussi, Onyu que je trouve particulièrement touchant. Euh, c'est un friend to lover en fait, qui se déroule sur des années et sur des malentendus, etc. Il est assez fort en émotion. Et puis celui que je préfère, c'est Esme. Esme, c'est une duologie. Euh, J'avais envie d'écrire une histoire qui était très forte en émotion. Elle est sombre aussi, forcément. J'aime bien écrire du sombre. Il y a certaines personnes maintenant qui trouvent que c'est dark, que c'est de la dark romance. Moi, je trouve pas trop, mais bon, c'est sombre. Ça se passe dans le milieu, il y a un peu, enfin, ça se passe dans un quartier défavorisé, puis il y a une partie qui se passe en prison, il y a une partie qui se passe dans le milieu de la drogue, des cartels, etc. Mais c'est surtout un amour très très fort. Et selon certains toxiques, selon d'autres romantiques. Voilà. Comment? Les points de vue sont souvent différents enfin, d'une personne à l'autre. Exactement. Puis il y a mes romances plus légères. Je vous ai parlé de la romance de Ma vie tu parles, et puis la romance universitaire, L'Exmo. Bah tiens, c'est là aussi, on m'a demandé beaucoup de recherches sur les Mormons. Ah oui? Mais bah oui.
Et donc c'est léger, etc. Et puis la particularité, c'est que l'héroïne, ben, c'est une Mormone qui quitte sa, quitte sa communauté pour découvrir la vie. Et du coup, elle a cette espèce de naïveté, des étoiles plein les yeux parce qu'elle croit que la vie à l'extérieur, eh ben, c'est les paillettes, c'est super, etc. Et puis bon, elle va déchanter. La pauvre va déchanter parce que tout n'est pas rose partout. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour un petit peu. Alors du coup, on a pu voir que tu as écrit des sagas, duologies, trilogies et des one-shots. Qu'est-ce que tu préfères écrire au final? Oh, franchement, les one shot. Parce que je me lasse vite, je fatigue vite quand j'écris mes histoires et et même quand je les adore, hein, même quand je les adore, je pense que c'est de la fatigue de peut-être, je sais pas, de émotionnel ou j'ai besoin de faire des breaks et tout. Et en fait, ouais, les one shots, c'est ce que je préfère. Et puis j'ai tellement d'idées, tellement d'histoires dans la tête que j'ai envie de vite terminer pour passer à la suivante aussi. Donc les deux tomes là, ça fait beaucoup. Il me semble que tu n'as jamais écrit de quatre mains. Est-ce que ça te tenterait? Et si oui, avec quelle autrice? Je sais pas. Non, j'ai jamais écrit. Ça me fait peur en fait. En même temps, c'est une expérience que j'aimerais bien tenter. Pourquoi pas un jour. Mais ça me fait peur parce que bah, l'écriture, ça peut être très solitaire et puis on a une histoire en tête, on a des émotions qu'on veut faire passer, etc. Et, et de s'accorder avec quelqu'un, ça peut peut-être être compliqué. Donc je sais pas du tout. Non, je sais pas. Il y aurait, C'est il y aurait une auteure avec qui tu aimerais faire ce quatre mains qui te vient en tête comme ça ou tu peux euh... choisir n'importe qui? suis-je obligée? Parce que là, Il n'y a aucune obligation. voilà, non, là comme ça, je ne vois pas. Donc, tu es publié chez Black Ink, mais il me semble que tu as une autre fonction dans cette maison d'édition. Oui, Peux-tu nous en dire plus? Est-ce que tu as fait une formation? oui. Oui, oui, donc je suis maquettiste, je fais les intérieurs des bouquins, des brochets, les graphismes intérieurs. Et oui, en fait, j'ai fait du graphisme, hein, j'ai étudié le graphisme et j'ai étudié le logiciel qu'on utilise pour ça. Donc voilà, et en fait, c'est arrivé quand j'ai écrit ma première fantaisie, donc Le Sang des Sauvages. J'ai proposé à mon éditrice de faire la mise en page parce que vu que c'est de la fantaisie en plus, il y avait beaucoup de symboles et tout, je me suis dit bah ça peut être cool, ça peut être chouette. Elle m'a fait confiance et ben voilà comme ça de fil en aiguille, elle s'est dit ben en fait c'est pas mal et ben elle m'a engagée pour le faire sur tous les bouquins de Black Ink Édition. Mais Et c'est top parce que enfin, c'est une des maisons d'édition où l'intérieur est aussi bien travaillé. Franchement, j'adore tous les livres Black King sont magnifiques. Bravo. Ouais, les mises en page j'adore ça, j'aime beaucoup. Est-ce que tu pourrais nous donner trois dates qui ont marqué ta vie d'auteur? Oui, oui, alors je me souviendrai. Alors les dates, je suis désolée, je me souviens plus des dates. Euh, Il y a le donc Ad vitam aeternam, je l'avais d'abord publié sur Wattpad et bah je me souviendrai toujours du message que j'ai reçu de Black Ink bah, qui montrait son intérêt pour mon histoire et je me disais mais parce que pour moi l'édition c'était voilà, j'y pensais pas du tout. Je me disais mais c'est sérieux ça? Il y a vraiment une maison d'édition qui s'intéresse à mon livre. Et donc voilà, j'ai fait mes recherches et tout, et ouais, c'était très bien. Mais donc voilà, je me souviendrai toujours de ça. Et puis, zut! Ah oui, mon premier salon, le salon du livre de Paris. C'est pas mon premier salon, c'est le premier salon du livre de Paris. C'était quelque chose. C'était vraiment quelque chose. Et la fois où, enfin, quand j'ai démissionné de mon boulot,
parce que je pouvais le faire, parce que je pouvais me consacrer à l'écriture. J'ai trouvé que c'était assez symbolique. Je me suis dit, mais en fait, c'est bien, quoi. C'est Donc bien. tu arrives à vivre de ta plume aujourd'hui? Avec le complément, mise en page, oui. Ah, c'est bien. Ça. C'est Top. top. Même si la mise en page, à mon avis, ça te prend quand même blindé de temps. Parce que si tu dois passer sur tous les livres. Oui, en fait, j'en fais une par semaine. J'en Ok. fais une par semaine. Enfin, ça prend pas toute la semaine, hein. Ça prend de nombreuses heures, mais voilà, c'est pas, c'est une partie de la semaine. Et voilà, oui, non, j'arrive à combiner les deux sans souci. Euh, et voilà, mais les deux ensemble, avec les deux ensemble, ça me fait, j'arrive à en vivre. C'est Et top. du coup, t'es publié uniquement chez Black Ink. Oui. Peux-tu nous donner deux qualités et deux défauts qui te définissent? Ah, c'est quoi ces questions? Alors, on va commencer par les défauts pour terminer par le meilleur. Euh, C'est toujours plus facile à trouver, bizarrement. oui. Euh, Oh, je suis paresseuse. Je suis paresseuse. Euh, Et alors, ça peut être un défaut qui est assez paradoxal avec le côté paresseux, c'est que quand je plonge dans le boulot, donc dans l'écriture, il n'y a plus rien qui existe autour, mais dans le sens négatif du terme. Voilà. Et je suis une lève-tard aussi. Je sais pas si c'est un défaut, mais c'est atroce. Euh, pour les qualités, je suis quelqu'un de passionné. Je sais pas si c'est une qualité, mais voilà. Euh, et euh, je sais pas. Je suis souriante. C'est vrai. Voilà. Peux-tu nous parler de ta dernière sortie, Queen? Oui. C'est difficile de parler d'un livre qui n'est pas encore sorti. Je fais de mon mieux. Alors, donc ça se passe dans la même université que l'Exmo. On a donc le héros fait partie de la bande de potes du héros de l'Exmo. C'est le quarterback c'est le chouchou du campus. Il est très fun. Et c'est lui qui s'occupe des défis de la fraternité aussi. Il fait partie de la même fraternité que dans l'Exmo. Il est un peu déjanté. Il aime les défis. Il adore l'adrénaline. Et un jour, il y a un nouveau bisu donc vous voyez, c'est des nouveaux qui intègrent la fraternité des bisus. Et alors ils leur font faire des défis, etc. Voilà, pendant la première année ou pendant quelques mois. Et il y a la sœur de ce nouveau qui débarque dans la fraternité et qui menace West, donc le héros, de le buter s'il pervertit son petit frère, si il les fait rentrer dans leur trip, etc. Et en fait, cette fille, elle tient un bloc féministe. Elle est contre le patriarcat, elle est remontée contre le patriarcat, etc. Et en fait, les gars de la fraternité, ça représente tout ce qu'elle déteste. Et elle veut pas que son petit frère devienne comme eux, en fait, tout simplement. Sauf que lui, c'est la première fois qu'une fille vient et le menace, parce que d'habitude elles sont toutes à ses pieds. Et du coup, il est titillé et il se met le défi de la mettre dans son lit. Et en fait, contre toute attente, à un moment assez vite, elle accepte. Parce qu'elle se dit, pour X ou Y raison que je ne vais pas dévoiler, mais parce qu'elle se dit qu'elle va passer un bon moment et que, voilà, un one shot. Et en fait, ça se passe pas du tout comme il s'y attendait, ni elle et ni lui, en fait, ni pour elle ni pour lui. Et de là, il y a toute l'histoire qui commence. Je vais pas trop en dévoiler, mais voilà. Il sort quand parce que nous, on a commandé les calendriers Black Ink, donc forcément, on les a eu avant. C'est quand sa date de sortie officielle? C'est le 23 février. Voilà. C'est bientôt. Et du coup, quels sont tes projets en 2024? Est-ce que tu as des projets d'écriture, des salons de prévus?
Alors attendez, 2024. Projet d'écriture, il y a le troisième et dernier tome normalement de la saga universitaire qui sort. Bah, j'ai fini de l'écrire, donc c'est pas normalement ce qui va sortir, j'espère, en début, enfin en rentrée littéraire, voilà. Je sais pas exactement quand, mais voilà. Euh, Probablement le salon de New York que je fais presque chaque année. Quoi d'autre? Je pense que c'est tout en termes de salon littéraire. Je suis pas sûre, mais je pense. Sinon, j'ai Pas de un... dédicace. Pardon? Pas de dédicaces dans des librairies ou ce genre de choses? Je sais pas, je crois pas, non. Je crois pas. Peut-être qu'en dernière minute, ça peut se faire, mais là, comme ça, j'ai pas ça en tête. Donc ce serait rentrée littéraire aussi. Enfin, c'est en septembre, le salon de New York, c'est là où je ferai peut-être des dédicaces. Sinon, pour les projets, donc après le prochain bouquin, euh, j'ai envie de repartir dans du sombre. J'ai envie de... Alors de la dark, je ne sais pas, parce qu'en fait, je sais jamais. Hein. J'écris mon livre et après, je me dis, ok, ça c'est de la dark. Mais sinon, niveau curseur, je sais jamais. Mais je sais, j'ai pas encore, j'ai trop d'idées. J'ai trop d'idées et il faut que je me cale sur une. Et peut-être aussi une dystopie. Une dystopie fantasy. Pas forcément axée romance, mais voilà. J'y travaille, ça va doucement. Je sais pas quand je la terminerai, mais c'est en cours, donc voilà. Il y a Donc plein là, d'idées dans les placards. Comment? Il y a encore plein d'idées dans les placards. Ah oui, oui, il faut qu'elles prennent forme, il faut que les trames se construisent, parce que c'est terrible. Des fois, on a des idées qui nous viennent et puis on se dit c'est génial, mais on n'a pas l'histoire qui va avec. Donc, on la remet dans le placard. il me semble que tu es lectrice. Que je suis une lectrice? Oui, tu es une lectrice. Ah C'est oui. quoi tes genres préférés en lecture? Hmm. Ça dépend. Honnêtement, ça dépend des périodes et de mon mood. Mais alors, j'adore les romances historiques. Mais pas les romances historiques classiques de l'époque victorienne, etc. Parce que je trouve que, enfin, souvent, je suis tombée sur les mêmes schémas. J'aime bien quand il y en a d'autres, par contre, qui sont assez différentes. Et j'aime beaucoup celle-là. Et c'est d'ailleurs mon rêve un jour de pouvoir écrire une romance historique, mais ça demande tellement de recherche. Et pour le vocabulaire, pour les mœurs, etc. Mais un jour je le ferai. Je sais qu'un jour je le ferai. Une dark romance historique. Tu peux Ouais. nous donner ton top 3 des livres que tu as préférés? Lire ou écrire? Lire. Lire. Waouh! Oui, en fait, oui. Oui, oui, je pense. En romance, hein, on reste dans le domaine de la romance. Dans ce que tu veux. Tes Oui, livres préférés? je vais rester dans la romance ou romance fantasy. Alors il y a Tatiana de Paulina Simon, il y a Cuchiel et ensuite, je pense Je vais spirale. Ouais, voilà. Luciel, t'as lu les Imriel derrière? Mais d'où tu crois que vient le prénom de ton parfum? C'est vrai. C'est vrai. Non, parce que moi, j'ai adoré Cuchiel, mais je n'ai jamais lu Imriel. Eh ben, c'est vraiment bien Imriel aussi. Alors, Cuchiel reste Cuchiel, hein, mais on s'attache beaucoup à lui. Il est, je sais pas, il est attachant. Il est vraiment attachant et ouais, j'ai bien aimé. J'ai vraiment aimé Imriel. Et hormis l'écriture et la lecture, tu as d'autres passions? Ouais, le dessin. Et d'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé à écrire parce que j'adorais les mangas et j'adore toujours les mangas et les animés. J'adorais ça et vers 10 ans, 12 ans, je commençais à en faire moi-même, mais à l'ancienne avec l'encre de Chine et tout. Et mais c'était beaucoup trop long.
Ça me prenait un temps de fou et j'avais du coup plein d'histoires dans la tête et je me suis dit mais en fait je vais jamais arriver au bout de ce manga là que je suis en train d'écrire donc bah, j'avais Word et je me suis dit ok ces histoires je vais les écrire sur Word. J'étais trop impatiente et c'est comme ça que j'ai commencé à écrire. Donc ça vient de là. Donc après je suis pas hyper douée en dessin mais Le roman sadique nous dit que tu fais de magnifiques mangas. Où est-ce qu'elle les a vus? Où peut-on voir tes mangas? mes mangas, qui a dit ça? New Roman Sadique dans les commentaires, elle dessine de magnifiques mangas. Euh, je sais pas, peut-être que j'ai posté des dessins comme ça manga dans mes stories. Mais je sais pas si j'en ai dans mon fil d'actualité. Je sais pas. Stéphanie, t'as vu ça où? Oui, tu as vu ça où? Mais j'ai illustré la couverture de The Long Prince, les deux. Ouais. C'est toi qui as fait ça? Ouais, ça oui. On va dire que je suis appliquée, mais Il faut que tu prennes le temps de nous faire un livre. Comment ça s'appelle là? Tu en as Qu'avec des posté sur ton fil d'actualité. Voilà, tu en as posté sur ton fil d'actualité. ah bah c'est possible, c'est possible. Bah, il faut nous le faire ce manga en fait. Ouais, il faudrait. Ce serait trop cool, mais ça prend du temps. Ouais, mais c'est trop joli. Merci. Mais donc voilà, le dessin et les animés, j'adore. Enfin, les livres aussi, hein, mais j'adore les animés, vraiment. Et les séries, les films, j'aime beaucoup aller au cinéma. T'as vu la série Luffy? Sur Netflix, j'ai regardé la série en live action, Mhm. tu vois, et j'ai bien aimé parce que j'ai pas regardé l'animé, parce que je me suis toujours dit, donc il y a 10 ans, je me suis toujours dit que je regarderai une fois que c'est terminé. Ce sera jamais fini. Ouais, c'est ça. Et du coup, je me suis dit bon. Et du coup, j'étais contente que Netflix le sorte en live action parce que j'ai bien aimé et ça, je pourrais suivre, je pense. Ouais, il est vraiment bien fait, je trouve, hein. Oui, oui, oui. On a une question de Étoile Féline qui demande est-ce qu'un relié est prévu avec l'un de tes livres? Pas pour l'instant. J'ai pas à ma connaissance. Non. Mm, mm. Et si tu devais en choisir un de tes livres pour mettre en relié, lequel choisirais-tu? Ton parfum. C'est ton préféré? Euh, J'ai trois préférés. J'en ai trois. Il y a Ton parfum, Esmé et Le sang des sauvages. Ouais, le sang des sauvages, enfin, moi je les ai tous aimés, mais le sang des sauvages, ouais. Mm. Du coup, elle nous demandait la dernière fois si tu devais choisir un livre de Farahana, tu prendrais lequel? Et je leur disais, je peux pas choisir entre Ton parfum et Le sang des sauvages. Ça me fait plaisir. Ouais, non, j'ai aussi, j'ai bien kiffé l'écrire celui-ci. On Qui a est le aussi deux. d'ailleurs inspiré, enfin inspiré. Il y a des éléments qui sont inspirés de manga, donc je me suis inspirée donc des conflits qui se passent dans le monde, même actuellement, etc. hein, pour la trame, mais aussi, je sais pas si vous connaissez l'Attaque des Titans. Ouais. J'ai 2 ados à la maison. Voilà. Et ben, je me suis inspirée aussi un peu de l'Attaque des Titans. J'ai fait un petit mélange et puis j'ai fait ma propre trame, bien sûr, et voilà. Est-ce que dans les commentaires, il y a des questions? N'hésitez pas. Alors, je regarde aussi. Ah, Étoile Féline, elle dit, j'ai découvert Black Ink avec le sang des sauvages, maintenant j'en ai tout plein. Ah, c'est super, ça fait plaisir. Du coup, en attendant de voir s'il y a des questions, on voulait te proposer un petit jeu très Oui. simple. Plus En fait, facile que le petit bac. plus facile que le petit bac. Et moi, j'ai trop kiffé le petit bac. On refera. Ouais, on refera une autre manche. On a dit avec un autre jeu, on vous réinvitera avec un autre jeu un peu plus tard. On va juste attendre quelques mois. Ouais, là, Du coup, on va te poser des questions et tu as juste à nous répondre par oui ou par non. D'accord. As-tu déjà sauté en parachute? Non, malheureusement. Voyager sur un autre continent. Oui. Tu peux nous dire lequel, hein. Comme ça. Alors l'Amérique latine, l'Asie et l'Afrique.
Bah, tu les as presque tous faits, quoi. Ouais, il me manque l'Océanie et l'Antarctique et l'Arctique. Et voilà. As-tu déjà fait une dédicace bizarre? Oh oui, On va en savoir plus. mais je peux même pas les compter, je pense, parce que faut savoir que quand je vais au QG de Black Ink, je suis celle à qui il faut une AVS, apparemment. C'est ce que me disent, ce que mon éditrice me dit à chaque fois. Je fais tout le temps des bourdes et des fois j'écris et pendant que j'écris, je me rends compte que ma phrase ne veut rien dire. Parce que je sais pas, je suis fatiguée, donc j'ai dû sans doute faire des dédicaces bizarres. Et puis il y a une lectrice donc que je connaissais sur les réseaux et le moyen j'ai utilisé, donc je l'ai dédicacé à son nom, mais c'était pas son nom, c'était le moyen mémotechnique que j'avais pour retenir son nom. Et j'ai marqué ça. Et j'ai pas capté. C'est elle qui me l'a, qui est venue vers moi et après en message et qui m'a dit, en fait, c'est pas mon nom. Et puis je lui ai expliqué, elle en a rigolé, heureusement. Mais voilà. Non, ça m'arrive de temps en temps. Est-ce que tu as déjà eu des demandes bizarres de la part de lectrices de dédicaces bizarres? Elle te demande de mettre un mot qui te paraît bizarre, quoi. Non, non, non. Ce qui arrive, alors je sais pas si c'est bizarre, mais c'est que il y a certaines lectrices qui veulent que je dédicace, mais pas en tant qu'auteur, mais en tant que héros du bouquin. Ouais. Voilà. C'est particulier, c'est pas bizarre, mais c'est particulier, on va dire. Voilà. Alors, t'a-t-on déjà reconnu dans la rue? Non. As-tu déjà rencontré une célébrité? Est-ce que j'ai déjà rencontré une célébrité? Je crois pas. Non, je crois pas. As-tu déjà passé une journée entière à écrire? Oui. As-tu déjà nagé avec les dauphins? Non. As-tu des tatouages? Non. Et as-tu déjà un jour relevé un défi fou? Je crois pas, non. Mm. Je suis trop sage pour ça. Non. Euh, Stéphanie dit dans les commentaires qu'elle a vérifié sur Facebook et qu'elle a retrouvé tes dessins, qu'il y avait une fille aux cheveux violets. Tu l'avais dessinée sur tablette. Oui, oui, mon premier dessin sur tablette, effectivement, je m'en souviens. Ok, c'est sur Facebook, ça, je pense. Oui, Enfin, c'est ça. oui, ouais. Y a-t-il d'autres questions? Tous les matins, elle envoie une célébrité. Ah bon? Qui ça? Toi? Non, je ne suis pas une célébrité. Oh, pour nous lecteurs, un petit peu quand même, hein. Ah oui, un peu quand même pour les lectrices. Ah, ah bon? Non, pas à ce point. Alors, livre de Vivi a loupé tout le live. Tu sais qu'on les rediffuse sur YouTube. Après, il sera mis dans la semaine en entier. C'est ça, Ah, c'est ça. est-ce qu'il est mis sur TikTok, c'est ça? Alors, sur TikTok, on le coupe, on fait un petit résumé qui dure en général entre 3 et 4 minutes. Et D'accord. après, on le remet dans son intégralité sur YouTube. Ok, d'accord. Et il y a le lien YouTube sur la page des dealeuses de livres. Ok, cool. J'en profite aussi pour rappeler que sur le compte TikTok des dealeuses de livres, il y a un concours en cours pour gagner donc ton parfum. Voilà. Donc Oui. n'hésitez pas à aller participer. Ah. Vivi, c'est le moment des questions. Si tu veux poser des questions, on est en plein dedans. Vas-y. Moi, j'ai aussi une question, je peux? Bien sûr. Du coup, je pense que je sais pas si je vois pas tous ceux qui sont dans les commentaires, mais parmi ceux qui m'ont lu dans les différents genres, est-ce que vous avez des préférences
Genre, enfin, est-ce que vous m'attendez sur quelque chose de sombre ou quelque chose de, ou vous voulez quelque chose de léger encore ou, enfin, je sais pas si je suis très claire dans ma question. On va Allez. faire une réponse. Moi, après, je t'ai lu que dans la dark et la fantasy. Je Mhm. n'ai pas encore lu de romance contemporaine, donc j'ai envie de te dire, moi, une dark romance, une autre dark romance. Ouais, plutôt qu'une dark fantasy par exemple? Voilà, l'une ou l'autre, mais La un dark fantasy, truc c'est de sympa dark. quand même. Ouais, Oui, bien la dark. Ouais. dans un truc sombre. Et Mag, elle est comme moi, sombre. Alice, oui, sombre. Ouais. T'es doué pour créer des ambiances malaisantes, on va dire ça comme ça. Enfin, tu vois, quand je lisais ton parfum, j'étais ah, Ok, ok. Et si j'écris, parce que là j'ai un scénario qui me, est-ce que qui me travaille, j'écris une romance sombre mais avec des côtés malsains, etc. Est-ce que ça vous ferait le même, la même impression que si c'était de la dark, ou il faut vraiment que vous aimez le transgressif à fond et il faut que ce soit de la dark absolument. maintenant, il y a plusieurs niveaux de dark, mais à partir du moment où c'est très psychologique, ça reste de la dark aussi. Il n'est pas obligé d'y avoir des tortures, ni un viol, ni de l'inceste pour que ce soit de la dark. C'est l'impression qu'on ressent justement qui peut faire dire que c'est dark. Mhm. Ouais, moi, c'est pas forcément le côté transgressif, c'est vraiment l'ambiance, en fait. Mhm. Ok, ouais, je vois. En soi, ton parfum, c'est de la dark psychologique plus que. Il y a une scène, on est d'accord, qui est Transgressif. transgressive, mais au-delà de ça, c'est plus l'ambiance Oui, je vois. Loving Doll, c'est ça. malsaine, mais bien quand même, hein, un bon malsain. On aime bien ressentir ce genre de truc. Hein. Ben moi, je vais te dire, pour moi, Loving Doll, point de vue malaisant, était pire que ton parfum. Moi, j'ai trouvé que c'était un espèce de huis clos entre eux deux, là, enfin, dans cette maison, là, les poupées et tout. Enfin, ça, j'ai vraiment été, ouais, l'ambiance, c'était vraiment malaisante, quoi. Mais on me l'a dit que le Big Doll était plus dark on m'a dit ça comme ça, que c'était plus dark que ton parfum. Et on m'a même reproché, oui, même reproché, et pour l'un et pour l'autre, de les avoir fait passer pour de la dark, alors que ça n'en était pas, genre pour vendre ou pour, alors que, bon, après réflexion avec la maison d'édition, on s'est dit non, c'est, voilà, c'est transgressif, il y a les éléments de la dark, on le met en dark. Mais ceci dit, ça m'a quand même été reproché, donc vraiment, c'est vraiment selon la sensibilité en fait des Oui, je lecteurs. pense. Et Après, on en revient toujours au même parce qu'on a accueilli des autrices de pure dark romance qui n'écrivent que ça. Et on en a discuté avec plusieurs. Il faudrait vraiment réfléchir à mettre un niveau au niveau des dark romances. Parce que déjà, tu as plusieurs styles. Tu as la dark romance qui est purement psychologique, plus que ce que toi tu écris d'ailleurs. Après, tu as de la dark romance vraiment trash. Et entre les deux, il y a un monde, quoi. c'est ça. Et en plus des niveaux, t'as vraiment des genres. euh, Par exemple, je vois aussi passer des dark romances qui sont dark surtout parce qu'elles se déroulent dans des milieux mafia, etc., de gangs et tout. Et ok, mais ça reste quand même un genre de dark différent que de la dark très psychologique ou bien de la dark très trash, etc. Et c'est vrai que ce serait quand même intéressant, je pense, qu'il y ait des sous-catégories de dark en fait. On en Parce que parlait un peu avec l'autrice de Russian Mafia, je sais pas si tu l'as lu. oui, Il est, enfin, qui c'est, il est catégorisé dans dark, mais même elle le disait, c'est pas une dark. Le milieu dans lequel se déroule l'histoire est sombre et comme c'est la mafia, etc., pas autorisé légalement, mais tout le reste, l'histoire, elle est légale, il n'y a pas de... Donc les gens prononcent vite le mot dark dès que c'est dans un milieu un peu sombre et pas commun de tous les jours, en fait. surtout maintenant. Avant, que ça existe quand même depuis 10 ans, la dark. Et bah, ça a toujours été centré sur la relation, la romance. Euh, il fallait que la romance soit tabou, qu'elle transgresse des règles, etc. et pas son environnement. Et j'ai l'impression que depuis 2 3 ans, maintenant, on catégorise euh, ben, ce dont on vient de parler, donc des romances sombres qui se déroulent dans les milieux de mafia, etc., en dark, alors que la relation, finalement, elle peut être hyper saine. Ouais. Et voilà, quoi. Donc, je pense que ça a évolué. La dark a évolué et elle a changé. Ouais. Alors, il y a Euh, Alice qui demande si tu peux faire un résumé. Alors, je pense qu'elle devait parler de Loving Doll parce que c'est vrai qu'on t'a pas demandé je de pense résumé. qu'elle parle plutôt de One Prince. Ah, bah, je sais Alice, pas. si tu peux préciser. Non, de Parce qu'il me Loving semble Doll. Il n'y a pas de La problème. matrice.
Alice, elle marque, j'ai le tome 1 et 2 de The One Prince. C'est quel genre? Peux-tu nous faire un résumé? Ah, bah, The One. Tout à fait, elle vient de répondre. Alors, The Wrong Prince, c'est une romantaisie, je dirais assez sulfureuse. Euh, Ça se passe dans un univers où il y a des vampires, des djinns, des sorciers. Ça se passe dans la royauté. Il y a donc l'héroïne qui vit chez les humains, on va dire ça comme ça, est appelée un jour à se rendre donc à Aurelia, une terre qui est peuplée que de vampires, de créatures surnaturelles, parce que il s'avère qu'en fait elle vient de là-bas, qu'elle a été adoptée et qu'elle doit épouser le prince, oui, le prince héritier, parce qu'en fait quand elle était jeune, elle a été vendue à la famille royale. Euh, bah, elle se voit contrainte d'accepter, pas de bon cœur, mais voilà, elle doit accepter. Et le messager qui est venu lui annoncer ça, donc c'est lui qui l'emmène là-bas. Et le problème, c'est qu'en fait, il va y avoir une attirance avec ce messager. Et donc, ça va poser problème si elle est promise au prince héritier. Et de là, il va y avoir toutes sortes d'aventures, de rebondissements, de complots, beaucoup. Il y a beaucoup de complots et de coups bas. Les gens sont pas très sympas là-bas. C'est un vrai nid à serpent. Elle va tomber dans ce nid à serpent et elle va devoir tirer son épingle du jeu, en gros. Et donc la relation, c'est une relation interdite, bien sûr. Tu as d'autres questions à poser, Farah, du coup? Non, ça va. Je voulais juste savoir si vous vouliez de la dark romance. Regarde, si je peux pas rebondir. Dans les films, il nous faut des codes promo Blacking, c'est plus possible, le portefeuille suit plus. Oui, le note non plus, je te rassure. Bah écoutez, je pense qu'il y a, alors code promo peut-être pas, mais il y a une carte de fidélité Black Ink et je crois que vous pouvez recevoir un brochet gratuit au bout de tel nombre d'achats. C'est déjà ça, hein. Voilà, c'est l'info que j'ai. On a une question de Étoile Féline. Est-ce que les salons t'ont permis de te faire des amis lecteurs ou auteurs? Alors, est-ce que les salons... Oui, alors, amis, je sais pas, mais oui, attendez, amis auteurs, c'est sûr. Ça, c'est certain. Je me suis fait des amis auteurs. Des lectrices aussi, mais je sais plus si c'est en salon, en revanche, ou en dehors des salons. Mais oui, ça permet de sociabiliser et de créer des liens, c'est certain. Chez Blacking, en plus, vous êtes assez soudés. Enfin, ce qui en ressort, c'est que vous êtes vraiment très familial et il y a un petit noyau dur là, des anciennes. On se comprend quand je dis ça. Tout à fait. Et ça transparaît vraiment, ça. Ouais, Et ouais. est-ce que tu penses que toi, les réseaux sociaux, ils ont un impact sur les ventes des livres? J'en sais rien. C'est terrible pour une autrice de dire ça, j'en sais rien. Oui, parce que parfois c'est vrai que quand je conseille ou quand je parle de mes livres, je vois par commentaires que certaines sont intéressées et qui me disent oh je la rajoute à ma page ou bien oh je commence à lire. Et puis il y a des lectrices qui viennent me voir en privé, qui me racontent leur lecture, enfin qui me font des retours, etc. Donc je suppose que c'est via les réseaux sociaux, hein. Je sais qu'il y en a d'autres qui m'ont découverte sur Amazon, surtout à l'époque. Donc oui, j'imagine. Moi, je J'imagine. t'ai découvert grâce à Dark Mad Girl. Et ben, J'ai découvert Blacking grâce à elle, donc je connaissais pas avant ça. voilà, ça répond. Enfin, je pense qu'il y a beaucoup de gens dans ton cas. Donc, ouais, je vais répondre oui. Il y Et a c'est combien d'auteurs chez Blacking? sur Facebook. Sur les groupes de Facebook, etc. Là, je pense que j'ai une bonne communauté qui me connaît. Voilà, le reste, je sais pas trop. Je pense un petit peu. Voilà. Toi, Féline demande combien de auteurs il y a chez Blacking, si tu le sais, mais sinon, je t'inquiète pas, on posera la question à la chef quand on la recevra. Oui, parce que moi, je sais pas. Il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup.
Et c'est vraiment ce que tu disais, qu'on a une espèce de noyau des anciens, mais Ouais. ça n'empêche que il y a quand même des nouvelles avec qui justement on a sociabilisé pendant les salons et ou les séances dédicaces, etc. qu'on fait dans les locaux de Black Ink Edition. Et finalement, enfin moi je m'entends par exemple très très bien avec Vanessa de Gardin, mettons un exemple parce que j'y pense, on s'est vu il y a pas longtemps. Elle est nouvelle chez Black Ink, enfin pas si nouvelle que ça, mais quand même par rapport aux autres. Et finalement, les salons nous ont permis de vraiment bien matcher et de avoir une bonne entente et voilà quoi. Donc oui, il y a pas que il y a le noyau ancien, mais même avec les nouvelles, ça se passe bien en général. C'est top. Et oui, Étoile Féline, nous recevrons Black Ink Edition la semaine prochaine. Et, C'est notre mois Black Ink, c'est un mois de février Black Ink. c'est ça. Et Je on vois reçoit. Sarah, l'éditrice. Oui. D'accord. Tu viens de m'inviter. Venez c'est mardi? C'est mardi prochain, il me semble. 13. Je verrai si je peux parce que je pars demain en Asie. Donc je verrai avec le décalage horaire, le wifi. Mais j'essaierai d'être là. Tu vas de quel côté d'Asie si c'est pas indiscret? En Malaisie et en Thaïlande. Voilà. Profite surtout. Oui, je vais essayer de trouver l'inspiration, de me ressourcer. Est-ce que du coup, pour les questions, c'est terminé? Je vois qu'il n'y a plus grand-chose. Je pense. Hein. Ouais. En tout cas, on te remercie vraiment toutes les trois d'avoir accepté notre invitation et d'avoir répondu à toutes nos questions. Oui, merci beaucoup. Dire C'était un vrai plaisir. Et puis, comme on a dit à Ange la semaine dernière, on reprend contact pour se refaire un petit jeu, pas ce mois-ci, peut-être mars ou avril. Super, d'accord. C'est chouette. Ok. À très bientôt. Merci tout le monde. Bonne soirée. Bonne soirée.